Comment marche la mémoire? C'est le docteur Martial van Linden, professeur ordinaire en psychologie clinique à l'Université de Genève, qui nous répond aujourd'hui. Chut, Olivier rêvasse. Mais à quoi? Peut-être ses souvenirs de vacances, ou non. Son amoureuse. Enfin, il se souvient de quelque chose, il cherche dans sa mémoire. Parce que c'est ça la mémoire. Une fonction qui permet de garder dans notre tête des informations pour ensuite les récupérer et les utiliser. Mais il n'y a pas qu'une seule mémoire. Il y en a plusieurs, chacune spécialisée dans le stockage de différentes sortes d'informations. Pour commencer, il faut différencier la mémoire à court terme, la mémoire de travail, de la mémoire à long terme. La mémoire à court terme permet de garder une trace de l'information pendant qu'on en a besoin. Par exemple, additionner 47 et 39. Maintenir suffisamment longtemps les deux chiffres pour réaliser l'opération dans notre tête. 47 et 39, ça fait 86. La mémoire à long terme se décline en 4 systèmes différents. D'abord, le souvenir des événements qu'on a vécus dans un lieu à un moment donné. Par exemple, voir un éléphant. Ça, c'est la mémoire épisodique. On ne garde de façon durable que les épisodes qui sont importants pour nous. Et puis, il y a la mémoire sémantique. C'est celle qui contient les connaissances sur la signification des mots. Un chat, c'est ça, le nom des capitales, la fonction d'un outil. Ce sont des connaissances factuelles sans contexte particulier. On sait ce qu'est un chat sans savoir comment on l'a appris. Ensuite, la mémoire procédurale. Elle stocke nos habiletés, notre savoir-faire. Elle nous permet de rouler à vélo ou de faire du cheval. Elle permet d'effectuer des tâches sans être totalement concentré sur elles, parce que c'est devenu automatique. Et pour finir, il y a la mémoire perceptive, celle qui permet de conserver l'information apportée par les sens, la vue, le goût, l'ouïe, l'odorat. C'est elle, par exemple, qui nous permet de garder en mémoire la forme d'un visage. Et regardez, il n'y a pas une région dans notre cerveau dédiée à la mémoire, mais un ensemble de régions connectées entre elles et qui travaillent toutes pour les différents types de mémoire, à savoir le cortex préfrontal, l'amygdale, l'hippocampe, le lobe temporal, le cervelet et j'en passe. Une astuce encore pour mieux apprendre, par exemple des mots de vocabulaire. Il vaut mieux en apprendre 10 par jour en mêlant cette activité à d'autres apprentissages plutôt que tous en une fois. Pensez-y pour apprendre votre vocabulaire d'allemand. Ma grand-mère disait... Qu'est-ce qu'elle disait, ma grand-mère ?